Bonjour à tous, allez, en direct sur l'Académie des Femmes Lumière. Nous sommes le lundi 25 avril, lendemain des élections. Voilà, je vous fais un live en direct de la forêt parce qu'on a tous besoin de s'ancrer. Bon, j'ai 5 minutes d'avance sur mon live, d'alignement. Et du coup, j'ai un beau smiley. C'est même pas un smiley, c'est des cœurs. Donc on a besoin grandement de s'ancrer, de s'aligner. On va parler de tout ça dans le live aujourd'hui parce que y a plein de choses qui se passent et c'est très déstabilisant. Bon, si je suis un peu essoufflée pendant la vidéo, faudra pas s'étonner parce que donc je suis en pleine forêt puis ça monte en fait. Voilà, vous le voyez pas mais c'est que de la montée. Voilà. Donc voilà, beaucoup de choses sont en train de se passer d'un point de vue énergétique. Donc comme vous l'avez vu, j'ai partagé sur le groupe. Alors j'ai pas partagé les tableaux, mais bon, les écrits sont juste suffisants. C'est le mental qui cherche des choses. Et du coup, les vibrations de la planète atteignent des records jamais vus, complètement inédits. Et ce qui mesure, c'est dans l'unité Bovis. C'est vraiment jamais vu sur la planète depuis qu'on est en conscience de tout ça et qu'on peut le mesurer. Donc il y a une accélération vibratoire très intense depuis jeudi essentiellement. Et du coup, nous qui sommes sur ce chemin d'éveil, de retour à notre soi profond, donc on est énormément à être hypersensible, hyper empathe. Donc déjà, on capte tout ça, puisqu'on a des antennes déployées. Et puis plus on enlève les couches sur nous, plus nos antennes se déploient, plus on capte, parce qu'on accède aussi à plein de nouvelles capacités qui étaient là, en dormance. On les laisse s'expanser et on capte de plus en plus. On est vraiment antenne grande déployée. Il y a ça, et puis il y a le corps qui s'adapte aux vibrations de la planète. Il se met au diapason, il se réajuste, on est en pleine mutation donc de nos corps physiques terrestres et énergétiques. Donc nos corps physiques en fait passent d'atomes carbone à atomes cristallins, donc d'une densité, quelque chose de lourd à quelque chose de léger, donc il se remplit de lumière, et plus les brins d'ADN qui sont marqués comme ADN poubelle, qui se réactivent, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas nos 12 brins activés, plus tout le reste. Et donc tout ça, forcément, le corps, il a besoin de s'adapter. Donc c'est pour ça qu'en ces temps vraiment inédits, ce qu'on est en train de vivre là, ça va être de se bichonner, de se prioriser, de ralentir. C'est vraiment indispensable de s'écouter, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent apparaître au niveau de nos corps, donc notre corps physique en termes de symptômes, mais également nos corps émotionnels. Et puis, comme je disais précédemment, il y a énormément de lumière, de plus en plus de lumière. Et qu'est-ce qui se passe ? La lumière vient faire voir l'ombre. Et du coup, il y a plein de choses qui remontent en nous. Voilà, c'est les couches qui sont en nous, en fait, qui ne sont pas vues et qui se montrent, en fait, à chaque instant. Donc, oui, c'est extrêmement inconfortable parce que tout s'accélère et du coup, avant, quelque part, on pouvait prendre le temps, pour ceux qui sont sur ce chemin depuis un petit moment, on le voit, on prenait le temps quelque part de enlever les couches, etc. Et puis... Le temps n'avait pas la même... Là, le temps n'est plus le même. Et du coup, ça va très très vite. Donc on vient nous mettre comme des blocs et plein de choses
plein de choses rapidement devant le nez. Donc ça se présente par des expériences dans notre vie au quotidien. Et ces expériences, ces situations viennent en fait nous montrer. C'est des cadeaux parce que coucou. Alors je vois pas les noms. Bonjour Sophie. Mais je vois. Ah ça y est. Ok. Coucou Don Vicky. Je regarde. C'est vrai que j'avais pas regardé. Attendez, je me mets correctement. Hop. Voilà. Coucou à tous. Merci d'être là. Donc du coup, toutes ces situations au quotidien, je mets le micro un peu plus près, il y a du vent, sont vraiment pas confortables parce que ça nous met en réaction, parce que on rejette des choses, parce que c'est douloureux, parce que il y a des peurs qui se réactivent, parce qu'il y a de la tristesse, enfin plein d'émotions qui nous traversent, ou plein de choses qui se réactivent, des blessures, etc. Et pourquoi c'est des cadeaux parce que ça défile pas, je suis obligée de le faire à la main. Véronique, coucou Véronique, merci. Pourquoi c'est des cadeaux? Parce que ça vient nous montrer en fait ce qu'on a à voir, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est nos fréquences intérieures, c'est ce qui est en nous à voir, et c'est tout un processus en fait. Et ce cheminement demande énormément de patience. Je vois énormément de gens qui désespèrent ou qui n'en voient pas le bout. Mais en fait, il n'y a pas à aller chercher un bout. Il y a juste à vivre ce qu'on a à vivre à chaque instant, à accueillir, à voir surtout, déjà dans un premier temps. Coucou Stéphanie. À voir surtout à chaque instant ce qui se présente à nous dans l'expérience. Donc de le voir et l'accueillir, ça veut dire que ok, là je suis en réaction face à ça en face de moi, il y a cette expérience qui se présente. Qu'est-ce que ça vient me dire en fait? Parce que ça parle de moi. Et c'est un miroir en fait. Et tout ce qu'on rejette chez l'autre, ou les réactions, et là Dieu sait que depuis quelques jours, et avec ce qui s'est passé hier, avec les résultats des élections, ça réactive tellement de choses chez tellement de personnes. Et c'est tout ça à voir. Tout ça à voir, mais sans se mentir. Et c'est ce qui est le plus difficile en fait dans ce processus, c'est qu'il y a plein de choses, soit on veut pas le voir, donc on le planque, on se dit non, mais ça part pas de moi, ou c'est pas à moi, tout ça. Mais sauf que tout ce qui nous contracte, tout ce qui nous met en réaction, en colère, tout ce qui est activé, si ça parle de nous. Et c'est à voir en fait, toute cette dualité intérieure et ce rejet en fait qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup ça se crée à l'extérieur de nous par des situations, des points de vue et vérités des gens qui viennent nous activer des choses. Et du coup quand on le voit, on l'accueille, du coup ça nous permet d'enlever des couches. Et à chaque couche enlevée, on se libère un peu plus. Et c'est vrai que c'est un cheminement qui demande énormément de patience. Et de toute façon, coucou Stéphane, on l'apprend cette patience. On l'apprend parce que de toute façon on n'a pas le choix. Et toute cette impatience qui est là, ça nous demande en effet de travailler dessus et de se laisser faire. Et donc toutes ces énergies très intenses, donc il y a les énergies de la planète, parce que j'ai un peu digressé une fois de plus. Et ensuite il y a tous les égrégores et toutes les énergies ambiantes qui sont tellement intenses. Et en fait, on se connecte en fait à travers. Alors déjà, il y a plein de pensées qui sont là, c'est même pas les nôtres. On est connecté des fois à des peurs ou des activations du mental et c'est même pas à nous, mais c'est qu'on est dans la tête de telle personne, dans le corps de telle personne. Donc il y a des choses qui nous traversent. Il y a tellement de choses en fait qui nous traversent qui sont pas à nous. Voilà. Et du coup, ça nous met en basse vibration et ça attire plein de choses. Enfin bref. Et c'est pour ça que c'est important d'être en conscience en fait avec notre dimension multidimensionnelle. Multidimensionnelle, c'est-à-dire que on comprend au cours de ce processus qu'on n'a pas qu'un corps physique. Loin de là. Que tout est énergie et qu'on est connecté à tout.
et que nous sommes énergie et que nous avons plein de corps énergétiques, etc. Et c'est important de comprendre notre fonctionnement multidimensionnel pour capter que on est connecté à des égrégores. Alors là, je vous explique pas. Depuis hier soir, enfin même avant, mais surtout depuis hier soir, bah voilà, il y a une blinde de personnes où il y a des peurs qui se sont activées suite à l'élection. Plein de blabla du mental. Et en fait, c'est hyper intéressant à aller voir tout ça parce que tout ce que ça vient activer en vous, toutes les peurs qui peuvent remonter, pourquoi on a peur? Parce qu'on est en projection du futur. Donc tous ces blabla, toutes ces projections, oui, alors maintenant qu'il est élu, il va se passer ça, et puis il va mettre ça en place, et ta. Stop en fait. Stop. Pourquoi j'arrête pas de parler constamment de l'instant présent? Moi, c'est ça qui me permet d'être stable, c'est ça qui nous sauve là actuellement. Mais parce que sinon, si on tombe à terre, c'est qu'on doit tomber à terre. Mais par exemple, moi ce matin, je me suis levée, j'avais envie de vomir, je me sentais dans un mal-être, et puis ça me rappelait en fait des états que je connaissais déjà. Et en fait, du coup, au lieu de rester comme ça, déjà j'ai constaté que c'est des états que je connais, donc c'est des couches qui remontent. Donc du coup, j'ai été les voir, je les ai accueillis et j'ai demandé la dissolution. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a plein de couches à enlever, donc faut les dissoudre. Mais pour les dissoudre, c'est pas juste de dire ok, je dissous, faut aller voir tout ça. Et je sentais que j'étais pas alignée, qu'il y avait un blabla du mental. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, vous avez dû voir sur le groupe que j'ai mis des méditations. Il y a 21 jours de méditation, donc qui sont un profond, c'est une désintoxication. Ça va être d'être assidu avec ça et de s'engager avec ça. Donc moi j'ai commencé, donc je vous en fais des audios. Donc autant dire que c'est un sacré boulot pour moi parce que voilà, je lis les textes. Après je fais des montages vidéo pour pouvoir les mettre sur YouTube et vous les mettre à disposition parce que de toute façon les méditations par écrit on peut pas les faire, faut être guidé. Voilà, donc le débit de la voix, le ton de la voix, mettre de la musique pour être encore plus dedans, enfin tous les montages et tout. Et puis voilà, je suis en train de faire un audio, il y a mon téléphone, il y avait un truc qui s'active, ça fait du bruit, il faut que je recommence. Enfin, ou ce matin j'en avais mis une et puis je me suis aperçue qu'en fait, non, c'est celle de la veille, mais la photo n'était pas la même. Enfin bref, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est juste pour moi de le faire et c'est ok. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à... Et donc, parce que je digresse encore, on va revenir là. L'instant présent, donc moi ce matin, voilà, j'ai fait la méditation de Stéphane avec Marie, plus une des méditations, puisque pour le moment j'en ai mis en ligne 3. Je vais mettre la 4e aujourd'hui. Chaque jour, je vais en mettre une. Donc, je m'engage avec moi-même. Je veux dire, le job, il va pas se faire tout seul. Ça, c'est important de le dire. Ça fait pas plaisir. Et c'est pour ça aussi que je vais mettre en place des choses en payant. Le groupe Espoir, qui est un groupe privé avec une mensualité pour les gens qui veulent s'engager avec leur processus de retour à leur soi profond. Céline, merci pour ce dont tu parles. Merci. Donc aujourd'hui, ce processus de retour à soi, donc d'aller mieux, de retrouver l'unité, la paix, la joie, l'élan de vie, tout ça, mais ça se fait pas assis sur son canapé, c'est pas possible. Ça se fait pas avec juste la compréhension mentale. Ok, je fais ça, je comprends ça, mais je mets rien en place en fait. C'est impossible. Tout ce qui est en train d'arriver sur la Terre est là pour nous permettre cette ascension, pour nous permettre d'évoluer et de retourner à notre soi profond. C'est inédit de la manière où ça se passe dans cette incarnation. Il y a déjà eu des tentatives, il y a des millénaires avec l'Atlantide, ça n'a pas fonctionné.
mais il manquait quelque chose d'essentiel, l'amour, le retour au cœur. Donc nous, là, cette ascension-là, on l'a fait vraiment en se reconnectant aussi à son cœur. Voilà, à l'unité, à la paix. Et c'est un processus, c'est un parcours initiatique, mais vraiment. Mais tous ceux qui sont là en train de me regarder là sur cette vidéo, mais si vous êtes en train de me regarder, c'est que vous êtes venus pour ça en fait. Vous êtes venus pour enlever ces couches. Et vous avez donc toutes les ressources en vous. Même les moments où vous doutez, les moments où ça va mal, les moments où il n'y a plus la foi, où voilà. Mais vous avez tout en vous. Tout, chacun. Sinon vous ne seriez pas là et vous ne seriez plus là. Parce que bon nombre d'entre vous, on a demandé à quitter cette terre. On a essayé de plus être là. Et ça n'a pas fonctionné. Bah oui, bien évidemment. On a besoin de tout le monde et de tous les piliers de lumière qui se réactivent. Et du coup, bah oui, c'est un engagement. Et du coup, moi je vois bien, et c'est intéressant, donc moi ce groupe Académie des Femmes Lumière, je l'ai créé en décembre. C'était un souhait de le faire en gratuit. C'est une mine d'or de ressources. Voilà, et moi je m'investis énormément en temps, gratuitement, pour tous ceux qui sont sur ce groupe. Et c'est ok. Mais aujourd'hui, on est formaté, conditionné à être dans une surconsommation, à consommer, à jeter, mais à pas s'engager avec les choses. Et la spiritualité, le retour à soi, c'est pareil. On consomme, on regarde, mais on fait rien. Et malheureusement, parce que pour le moment c'est comme ça, aujourd'hui, moi j'ai vraiment, et c'est important pour moi aussi, mais tout est ok en fait. Les gens qui ne s'engagent pas, ça leur appartient. Et c'est comme ça. C'est juste à un moment donné de ne pas se plaindre, de ne pas avancer. Mais si vous ne mettez rien en place dans vos journées, c'est impossible. C'est impossible. C'est un engagement quotidien. C'est un truc à muscler, une routine à mettre en place. Voilà, ça va être d'arrêter de se mentir, de prendre ses responsabilités. Mais c'est un chemin, ça aussi. Ou pas, ça dépend des gens. Il n'y a pas de règle. Mais donc tout ça pour dire que ce que je vais proposer en payant, c'est pour permettre un vrai engagement pour ceux que ça va appeler. Ce groupe Espoir, je vais être présente et surtout c'est un groupe privé. Ça va permettre en fait à chacun de pouvoir s'y déposer pleinement parce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème pour énormément de se rendre visible, d'écrire sur un mur, et ce que je peux comprendre parce que ce groupe est un groupe public, tout le monde peut y naviguer et du coup ça active plein de choses. Et de se déposer, bah, c'est un cheminement aussi, de se rendre visible, de voilà, on se dit ouais, si les gens de notre famille regardent, etc. Ou des gens qu'on connaît ou nos collègues de travail. Et du coup, ce groupe sera privé. Du coup, ceux qui vont naviguer dedans, ça va vraiment être un groupe de soutien. Un groupe où moi, je vais être en présence pleinement avec chacun. Et on viendra regarder concrètement des choses. Donc ça va être beaucoup plus poussé, bien évidemment. Enfin, ça n'aura rien à voir avec l'Académie des Femmes Lumière. Ça va être vraiment un groupe de soutien et un groupe où moi je vous insuffle une fois de plus. Je vous soutiens et je suis là pour être là en présence pour tous ceux qui vont le choisir. Parce que ce parcours, je le connais, je suis en plein dedans. Et j'ai passé plein d'étapes aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je l'ai commencé activement en opération commando. Et je l'ai vraiment commencé, je devais avoir, il y a un peu plus de 20 ans, plus. Et du coup, oui, j'ai cet engagement pour moi-même. Et par expérience, oui, j'ai investi énormément sur moi. Et je me suis surtout engagée avec moi-même. À chaque instant, chaque jour, du matin où je me lève au soir où je me couche, et même la nuit, quand je me réveille ou quoi que ce soit. Et plus vous enlevez les couches, plus vous avez une connaissance de vous, et plus les choses deviennent faciles. Là, tout s'accélère. Mais tout, ça veut dire au point de vue vibration de la planète, et du coup, au point de vue de tout ce qui s'active à l'intérieur des gens, tout ce qui n'est pas vu est mis en lumière. Donc,
il y a beaucoup de gens épuisés, qui n'ont plus le moral, qui ont plein de symptômes, etc., qui ont plein de peurs qui s'activent. Ok, mais tout ça, en fait, on a vraiment la possibilité de sortir de ça. Quoi qu'il se passe dans votre vie, rien n'est irréversible. Et tous ces personnages qui sont là, en vous, qui se présentent, alors, à un moment donné, on a la possibilité de plus les faire exister, de plus vivre avec. Mais c'est une désidentification. Ce retour à soi, c'est un dépouillement total. C'est un dépouillement total de son ancien soi, de tous ses programmes, ses formatages, ses conditionnements, ses croyances, ses peurs, ses blessures, ses traumas. Et il y a un énorme bordel. Et du coup, et oui, c'est un parcours initiatique et c'est un engagement avec vous-même. Donc par exemple pour ces méditations, c'est 21 jours, c'est pas par hasard, et ça vous permet du coup c'est une aide supplémentaire. Voilà, et puis il y en a qui vont en faire une, deux, et c'est ok en fait, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, et aujourd'hui ce que je voulais vous dire aussi, parce que moi j'aime bien vous partager tout ce que je vis aussi, parce que je sais que ça résonne avec beaucoup, c'est cette sphère familiale qui peut être extrêmement compliquée. Et surtout actuellement avec ce qu'on est en train de vivre, parce que ça vient appuyer vraiment, et ça vient vraiment nous montrer plein de choses à l'intérieur de nous. Et on a vraiment, parce que ça c'est l'ego, puis de toute façon ça vient parler d'autre chose, mais on a envie de réveiller les gens autour de nous. On a envie qu'ils comprennent ce qu'on est en train de vivre, on a envie, en fait on se sent incompris. Parce que bien sûr, dans ce cheminement, il est quand même assez rare qu'il y ait des couples qui soient sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas un hasard. Tout est juste parfait. Nous avons tous un agenda divin. Et toutes les personnes avec qui on gravite, qui sont dans notre vie, alors c'est une aide en fait, parce que ce sont des expériences. Donc, pour toutes les femmes qui me regardent, qui sont en couple, et où c'est compliqué. Et moi, j'en fais partie parce que, je le dis à chaque fois, parce que je sais que ça résonne pour beaucoup. Bah oui, mon mari, lui, est avec ses convictions des institutions, de la politique, du système. Et c'est dur pour moi, en effet, parce que je vois de plus en plus, et puis que je suis sur quelque chose de nouveau pour moi, par rapport à ce monde, même s'il est là à m'épauler, à me soutenir, mais d'une façon subtile en fait. C'est compliqué pour nous parce que l'autre ne comprend pas tout ce qu'on vit, ou même comprend pas nos états, comprend pas pourquoi on est constamment en train de chercher des libérations. Les gens comprennent pas en fait. Ils comprennent pas parce que eux, ils ont leur vie, ils font rien de spécial, voilà. Et nous, on n'arrête pas, on est en quête, et puis en quête d'aller mieux, en quête d'autres choses, parce qu'on sait, parce que notre âme, elle nous pousse aux fesses, parce qu'elle sait. Et c'est pas du contrôle ou quoi que ce soit. Notre âme, elle sait que on est en train de vivre quelque chose d'inédit, qu'on est venu pour quelque chose de précis. Elle sait tout ce qui va se passer. Je veux dire, avant de s'incarner, c'est comme si on avait écrit sur un agenda, voilà, nanana, les grandes lignes, et puis voilà. Elle sait. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que les gens autour de nous ne nous comprennent pas. Comprennent pas, mais pourquoi ça va pas? Mais là t'es en dépression, faut peut-être aller voir un médecin, un psychiatre, prendre des médicaments. Voilà, on a les symptômes, voilà, il faut faire ceci, cela, il faut prendre des médicaments, machin, enfin bref. Et nous, on sait au fond de nous, et on sait ce qui est en train de se passer sur cette planète, on sait où on va, et on est avec des gens autour de nous, mais on peut même pas en parler parce que de toute façon, coucou Christelle, ils nous comprendraient pas. Et c'est cette grosse difficulté actuellement, on est très nombreux à le vivre, où c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, d'arrêter de le définir
parce qu'il n'est pas sur le même chemin que nous et de le condamner. Et que c'est pas un hasard en fait. Ces personnes autour de nous nous permettent de nous ancrer en fait. On a un fort besoin d'ancrage. Toutes ces âmes qui sont venues, tout ce qu'on est en train de vivre, on a un fort besoin d'ancrage. Parce qu'au fond de nous, il y a des mémoires et on sait d'où on vient. Et d'où on vient, et on a une connaissance intérieure. Donc la connaissance, c'est pas ce qu'on a appris avec le mental, c'est des connaissances qui sont là en soi. Voilà, des mémoires. Et c'est un monde d'unité, c'est quelque chose, voilà, qui est aligné en sagesse, etc. Et du coup, on est sur une planète, on se dit, mais c'est complètement obsolète, archaïque, c'est un truc de dingue. Et les gens autour de nous ne le voient pas, comprennent pas, ou alors ils nous disent, mais il faut arrêter de tout voir en noir, ou mais n'importe quoi, ou t'es complotiste, ou tout ça là. Et donc on est mis à l'épreuve, vraiment. On est mis à l'épreuve constamment. Et pour voir en fait, pour en fait accepter l'autre déjà, accepter l'autre tel qu'il est, mais en fait pourquoi on a cette problématique? Parce que ça parle de nous. Est-ce que nous on arrive à s'accepter en fait tel qu'on est? Non. Donc du coup, l'extérieur est constamment en permanence en reflet avec nous-mêmes, c'est nos fréquences. Donc du coup, ça active en nous des choses qui nous contractent, qui nous mettent en réaction, en colère, etc. Pour voir et pour enlever ces couches. Parce que notre job, c'est justement de s'accepter, de se réunifier toutes les polarités, de guérir ce féminin, ce masculin, de les équilibrer. Et du coup, y a plein de choses à voir et l'extérieur nous montre en permanence tout ce qu'il y a à voir. Et ouais, c'est un sacré boulot, mais on a les ressources en nous. Et du coup, c'est pourquoi on juge les autres, parce qu'on se juge soi-même. Pourquoi il y a telle chose qui nous énerve chez l'autre? Parce que peut-être que nous, on ne se l'autorise pas, ce qu'il est en train de faire. Ou qu'on rejette, par exemple, les choses mal, qu'on définit comme mal. Voilà, on a toujours, dans notre vie, été chercher la pureté, la lumière, les belles choses. Ouais, parce qu'en fait, en nous, c'est d'accepter l'intégralité de tout en nous. On est tout, on a plein de parts. Et qu'on est constamment à rejeter ces parts. Donc tout ce qu'on rejette à l'extérieur, par exemple, ça c'est mal, lui, c'est pas bien ce qu'il fait, etc. C'est parce qu'on le juge, parce que nous on se juge nous-mêmes et que toutes ces parts-là, on veut pas les voir. Je veux dire, on a tout en nous. On peut tout être. On peut devenir un meurtrier, on peut être Madame Connasse et tout. Et comme on se juge en permanence et qu'on veut surtout pas ces parts-là, on est en rejet, on les exclut alors qu'elles font partie de nous. Et du coup, l'extérieur vient nous montrer ces parts pour qu'on vienne les accepter. Et une fois que c'est accepté, c'est de choisir. Ok, il y a ça en moi, il y a ça, puisqu'on est en train de le vivre. Ok. Mais on n'est pas obligé de le choisir en fait. Mais on sait que c'est là. Mais c'est pas de le rejeter. Parce que c'est ce rejet en fait qui est compliqué et qui fait qu'on le vit, on le revit à l'extérieur. De toute façon, c'est pas compliqué tant qu'on n'a pas réunifié, tant qu'on n'a pas réaligné, libéré, etc. En fait, dans l'expérience de la matière, dans notre vie, dans nos situations, ça se présente à nous et de plus en plus violemment pour qu'on voit, pour qu'on accueille, pour qu'on accepte ou libère selon ce qu'il y a à faire. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, la seule chose, pour moi, c'est pas compliqué, hein. La chose essentielle, et c'est vrai que hier j'en parlais justement avec mon frère, il ne comprend pas. Je lui dis, parce que lui il n'est pas du tout dans tout ça, je lui disais, mais en fait, moi je suis dans l'instant présent. Je ne programme rien. Je ne sais pas ce que je fais dans une semaine. Mais ça ne m'intéresse même pas en fait. Parce que je muscle, je m'entraîne non-stop à être dans l'instant présent. Et quand on n'y arrive pas, voilà, vous voyez, là je suis en pleine nature, il y a les oiseaux qui chantent. Et tout de suite, la nature nous ramène à ici maintenant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ici maintenant? Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus rien. On est bien, on est en paix, on est aligné, on est ancré.
Et à partir de là, dans l'instant présent, c'est juste ce moment qui est vérité en fait. Demain ou dans 5 minutes, c'est des projections du mental. Et regardez, en fait, plus vous allez être en conscience avec toutes ces pensées qui sont là, et bien plus vous allez revenir dans l'instant présent, et ça se muscle. Et après, on voit en fait qui parle à l'intérieur de nous. Et du coup, c'est de l'identifier. Voilà. Et moi, c'est vrai que depuis une semaine, je suis complètement chamboulée et connectée aux égrégores, aux énergies, à plein de choses. Mais parce qu'on me fait rentrer dans l'expérience pour justement bosser cet ancrage. Parce qu'avec tout ce qui va arriver, mais si on n'est pas ancré et qu'on ne muscle pas cet instant présent, ça va être très compliqué. Mais c'est comme ça, hein, je veux dire, on a chacun des choses à vivre. Mais du coup, bah voilà, ok. Et si vous n'y arrivez pas chez vous, bah allez vous balader en nature. La nature, c'est pas compliqué, ça nous ramène direct. Ça nous ramène direct. C'est hyper puissant. Puis là, en plus, on est au printemps. Voilà, il y a tout qui est en train de fleurir, c'est magnifique. Et moi, le matin, par exemple, quand je me lève et que je me sens pas ancrée ou désalignée, ben, j'ouvre juste ma porte-fenêtre et j'écoute les oiseaux. Et ça me ramène et je suis bien. Et je pourrais en fait passer ma journée à écouter les oiseaux et à juste regarder la végétation. Voilà, ça m'amène dans une paix et c'est un instant présent. Mais ça se muscle tout ça. Donc c'est pour ça que je vous bombarde à chaque fois de ça parce qu'on n'a plus le choix, les amis. On n'a plus le choix. Et si vous continuez à donner le lead et à laisser votre mental et ego piloter, mais c'est pas de les rejeter, hein, je le rappelle, ça va être d'être en conscience parce que c'est des alliés aussi, hein, mais comme on leur a donné le lead, ils sont constamment présents. Et quand ils sont présents, ben, ça vient nous activer des peurs, ça vient nous activer plein de choses. Et regardez tout ce que ça active. Et voilà, ok, quand vous vous ramenez à votre corps, ressentez la plante de vos pieds, et bien quand vous êtes dans votre corps, vous ne pouvez pas être dans votre tête, c'est impossible. Impossible. Et donc, et ben, c'est de s'entraîner tout le temps. Il n'y a que comme ça. Il n'y a pas de mystère. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on s'est formaté, on s'est conditionné tout seul comme des grands, avec plein de personnages, de programmes, de formatage, de conditionnement, de croyances, etc. Eh bien, on fait le chemin inverse maintenant. On déconditionne tout, on déprogramme tout, on va tout voir. Voilà, et puis on peut continuer à faire le Calimero et que la vie, c'est trop injuste et que c'est trop dur. Est-ce que ça vous fait avancer? Alors, des fois, de se plaindre, oui, ça fait du bien, machin. Mais voilà, on est avec ce personnage de victime. Voilà, c'est trop difficile la vie, etc. Alors, on peut continuer à se plaindre, mais regardez si ça vous nourrit. Puis allez regarder aussi, c'est quoi qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me met en joie? Voilà, et à chaque instant, en fait, c'est se réajuster. De toute façon, c'est pas compliqué. Maintenant, c'est un réajustement non-stop. Parce qu'on est ballotté de toute façon. On est ballotté et ce n'est que le début. Voilà, et donc c'est de réajuster, voilà. Ok, tiens, est-ce que écouter cette musique, ça me ferait du bien, ou faire cette méditation, ou aller faire une balade en nature, ou j'en sais rien, faire une peinture, un dessin, un mandala. Allez chercher en fait ce qui va vous ramener dans l'instant présent, va vous permettre de sortir de ces modes de pilote automatique qui sont en vous. Et puis, engagez-vous avec votre processus de libération. Bah oui, il y a du boulot, et c'est comme ça. Et sinon, vous ne seriez pas là. Et donc, ouais, on peut continuer à se plaindre, voilà. Et puis, il y a ce président réenquis pour 5 ans, etc. Mais c'est fait exprès, je veux dire. Je veux dire, aujourd'hui, l'objectif, c'est que les institutions tombent et que les moutons, les agneaux sortent de la bergerie. Ben, c'est parfait. Voilà. Et donc, on peut continuer avec le mental et avec ce qu'on connaît, et avec des projections. Oui, alors il va se passer ci, il va se passer ça, ça va créer ça. Vivez dans l'instant présent et vous verrez qu'il n'y a plus tout ça. Ça n'existe plus. Et là, vous êtes... quand c'est très intéressant ce qui se passe avec cette réélection. Parce que
Parce que bah voilà, il s'est passé ça pendant 2 ans, donc du coup, et ça s'active, On ne sait pas. Je veux dire, il peut se passer tellement de choses. Donc laissez faire la vie, laissez faire les choses. Et en fait, pourquoi on va pas dans l'instant présent en fait? Ça sert à quoi d'activer tout ça? Allez voir aussi, tiens, ça sert à quoi tout ce blabla là? Moi, ce qui me sert beaucoup quand j'arrive pas à avoir de clarté, c'est d'écrire. L'écriture, ça permet d'exprimer, sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, on travaille en plus avec l'inconscient, parce que l'inconscient, tant qu'on n'a pas enlevé suffisamment de couches, il est à plus de 80% présent, donc autant dire qu'on ne voit pas, on ne sait pas, ou on n'est pas en conscience avec les choses. Et d'écrire permet d'exprimer, donc déjà de ne pas imprimer dans le corps, donc parce que tout ce qui est imprimé, c'est ça qui crée aussi des blocages, des symptômes, etc. Parce que le corps s'exprime, parce que notre corps c'est notre allié, mais que nous sommes complètement déviés de lui et déviés à l'écouter, à le respecter, à le cocooner, à le choyer, à ne faire qu'un. Ok, on a ce véhicule terrestre. Merci, oh, alléluia. Mais sinon on ne serait pas là. On ne serait pas là si on n'avait pas ce véhicule terrestre. Donc au lieu de l'abuser en permanence, ce corps, de ne pas le respecter, de ne pas l'écouter, ben, ça va être aussi de faire qu'un avec lui. Mais ça aussi c'est un processus parce que voilà, on s'en coupe, voilà, pour éviter de souffrir. Voilà, on est tous passés par ce processus, de fermer ce cœur parce qu'on en a pris plein la gueule. Donc on a appris en fait à tout fermer, à se couper de tout pour éviter de souffrir. Mais en fait, quand on reconnecte tout, alors il n'y a plus de souffrance. Voilà, il n'y a plus de souffrance. C'est voilà, l'instant présent, l'espace de paix et d'avoir la foi. Moi, je n'ai pas peur pour demain, quoi qu'il se passe. Je sais que c'est grâce à chacun que les choses vont bouger. Si vous attendez après les institutions pour que les choses bougent, mais en fait, vous êtes sur le plateau de jeu du 3D. Et c'est ok, c'est pas un jugement. C'est juste d'aller regarder. Moi, aujourd'hui, je suis sur le plateau de jeu multidimensionnel. Donc du coup, alors des fois, je remets les pieds sur le plateau de jeu 3D, et puis surtout quand on vit avec quelqu'un qui est les pieds dedans. Mais c'est pour au fur et à mesure accepter l'autre. Et si je l'accepte pas, c'est que je ne m'accepte pas moi-même. Donc moi, je suis, vous voyez, on entend une buse ou un milan qui est en train de... Je suis très connectée à ces oiseaux, ils sont constamment en présence avec moi, j'adore. Et là, on l'entend, j'adore. Et du coup, c'est voilà, moi aujourd'hui, j'ai bien compris que c'est d'arrêter de nourrir les institutions et tout ce qui est en place. C'est par nous, notre retour en nous, en allant tout voir, enlever toutes les couches, on découvre qui on est profondément, parce que avant ça, le personnage qui est là, c'est pas nous. Moi, je me découvre vraiment depuis 1 an. Je découvre plein de choses en moi que je ne connaissais pas. Et puis, je retrouve toutes des parts de moi, pareil, qui étaient complètement sorties de moi, en fait, enfouies sous les couches. Voilà, le manque de confiance, la peur de l'abandon, toutes les blessures. En général, on vient quand même en toucher beaucoup. Et moi, je suis venue expérimenter à large spectre blessures, traumas et j'en passe, pour justement les nettoyer, les libérer, pour pouvoir après accompagner et parler de ça. Et chacun, quand on enlève des couches et quand on sort de choses qu'on a réparées, etc., eh ben, on fait effet domino, parce qu'après, on aimante les gens qui ont les mêmes choses, et du coup on dit ah bah ouais, moi aussi j'étais comme ça, et ça les intéresse, on leur parle de notre parcours, etc. Et du coup et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est notre job aujourd'hui. On est en train de modifier les choses au niveau de l'humanité à travers l'individualité, à travers nos fréquences individuelles, à travers notre libération propre. Mais c'est parce qu'on a constamment le regard tourné à l'extérieur qu'on est décentré et puis qu'on n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, l'humanité va profondément basculer et ça va passer par chacun d'entre nous. On veut contribuer à l'humanité,
et ben on rentre le regard à l'intérieur de nous. On va regarder à l'intérieur parce qu'à chaque fois que vous allez libérer, voir, accueillir, déprogrammer, etc., vous ne le faites pas que pour vous. Parce que c'est de la lumière qui se diffuse et qui rayonne à des kilomètres à la ronde et vous contribuez aussi aux mémoires collectives, à vos ancêtres, à votre descendance, enfin bref, je vous parle d'un point de vue multidimensionnel. Donc le point de vue tridimensionnel du plateau de jeu 3D, bah oui, ça nous active tout ce qui est en train de s'activer là, parce qu'on est, en fait, on donne crédit à cette illusion de ce monde dans lequel on vit actuellement. C'est une illusion. Et aujourd'hui, bah, vous pouvez choisir autre chose. C'est des choix. C'est des choix. Voilà. Donc, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire ? Non, je crois pas. Là, il n'y a pas de questions particulières. Je regarde, parce que des fois, je ne les vois pas, les questions. Voilà, je suis sur mon téléphone et je ne vois pas tout. Voilà, donc aujourd'hui, bah, prenez soin de vous, priorisez-vous, rentrez le regard à l'intérieur et laissez l'extérieur où il est. Voyez en conscience tout ce qui se présente à vous dans l'expérience à chaque instant. Ça vient vous montrer, ok, j'ai ça à voir en moi. Voilà, et oui, dernière chose aussi, puisque ça, je l'ai mis en place depuis... vous avez possibilité aujourd'hui, s'il y a une problématique que vous n'arrivez pas à débloquer, je fais des scans en audio, c'est-à-dire que vous m'amenez votre problématique et je vous envoie après un audio avec toutes les portes de sortie où souvent je débloque aussi des mémoires cellulaires d'anciennes vies ou d'autres choses où il y a des nettoyages, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé si ça vous intéresse. Voilà, ça permet de débloquer. Donc moi je me connecte à l'énergie, à la guidance, à votre champ informationnel. Voilà, on me donne, je suis un tuyau parce que nous le sommes tous. Et donc je reçois ce qui est juste pour vous au moment de la demande et à venir. Voilà, tout ce qui est ok, on y donne accès. Sinon on ne nous y donne pas accès. Voilà, tout est super bien fait. Et du coup, après, je vous envoie l'audio avec plein de portes de sortie à mettre en place. Et c'est vous qui mettez en place ces portes de sortie et c'est un engagement avec vous-même. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah, vous me contactez. Voilà. Et bah, écoutez, c'est tout. Voilà, aujourd'hui, il y a du soleil, un ciel bleu, les oiseaux qui chantent, la nature s'expanse, il y a plein de fleurs. Voilà, et bien regardez ce qui va vous faire du bien. Et instant présent, c'est la clé. Voilà, si vous voulez passer tout ce cap avec le plus de légèreté, de fluidité, bah, il n'y a que ça, l'instant présent. Et donc ça va être de se muscler, de s'entraîner avec ça pour revenir à un espace de paix, de calme, parce que à partir de l'instant présent, bah, là vous avez de la clarté. Voilà, donc même quand il y a des difficultés, des interrogations, des choses qui se présentent à vous dans votre vie, bah c'est dans l'espace de l'instant présent où il y a de la clarté. Quand vous êtes à partir de l'espace du mental, dans les projections futures ou passées, il n'y a pas de clarté. C'est le brouillard, on part dans tous les sens, on est complètement désaligné. Et il n'y a qu'en retrouvant un alignement, un centrage, l'instant présent, un ancrage à la terre, et bien que vous aurez de la clarté et la réponse à vos questionnements. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos.